Le 16 août 2024, une conférence pour la promotion de l'alcool blanc 1308, candidat au patrimoine immatériel de l'humanité, s'est tenue au Centre Events Paris. L'objectif était d'obtenir l'inscription de cette marque sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. L'événement était organisé par la société Guobao Lidu du groupe Zhenjiu Lidu, représenté par son PDG Tang Xiangyang et la délégation qu'il conduisait. Parmi les invités de marque, Wang Ying, représentant adjoint de la délégation chinoise auprès de l'UNESCO, Wang Damin, conseiller culturel de la délégation chinoise auprès de l'UNESCO, Marcel Villaca, maire de Cervon et son épouse, Chen Shiming, PDG de Mandarin TV, Wang Yaqing, président de l'association des commerçants du Jiangxi en France, et Zheng Xiaofeng, son président d'honneur, Guo Junhong, responsable du bureau de représentation de la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine, Gao Shijun, ancien directeur de Radio Chine Internationale pour l'Europe occidentale, Xiong Zhe, secrétaire de l'Association des commerçants du Jiangxi en France. Cette conférence était animée par Li Shangnan, président tournant de Guobao Lidu, qui a déclaré « En tant que l'un des producteurs d'alcool blanc, Guobao Lidu est venu avec son nouveau produit 1308, candidat au patrimoine immatériel de l'humanité, pour demander à être inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, à Paris, siège de la structure dédiée de l'UNESCO. » Dans son discours, Tang Xiangyang, vice-PDG du groupe Zhenjiu Lidu et PDG de Guobao Lidu, a présenté l'histoire millénaire de Lidu, en particulier ses caves qui datent de 1308. La métamorphose de Lidu, qui, au cours des 10 dernières années, d'une ville intimidante, est devenue une ville attractive. Et Tang Xiangyang de poursuivre, le 28 avril 2023, sous le haut patronage du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, 7 producteurs d'alcool blanc, dont Guobao Lidu, Luzhou Laojiao, Maotai, Wuliangye, Gujinggong, Fenjiu, Yanghe, se sont associés pour candidater au patrimoine immatériel de l'humanité. Guobao Lidu a été le premier à sortir un nouveau produit dédié, le 1308, candidat au patrimoine immatériel de l'humanité. A rappeler que la marque 1308, candidat au patrimoine immatériel de l'humanité, est fabriquée à la cave de Guobao Lidu, vieille de près de 800 ans, en utilisant d'anciennes techniques millénaires de vinification. Elle est connue pour son goût unique, caractérisé par 4 saveurs en une gorgée. La conception de l'emballage intègre des éléments traditionnels chinois. Ainsi, la capsule porte des caractères chinois en relief, une façon de rendre hommage à l'impression à caractère mobile, l'une des 4 grandes inventions de la Chine. Le motif circulaire sur le fond de la bouteille s'inspire des caves à vin de Lidu, les plus anciennes jamais découvertes en Chine. Ensemble, les personnes présentes à la conférence ont regardé la vidéo 1308, candidat au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors que le public comptait à rebours, 3, 2, 1, Wang Ying, Wang Damin, Marcel Villaca, Wang Yaqing, Zheng Xiaofeng et Tang Xiangyang sont montés sur l'estrade pour dévoiler officiellement le nouveau produit 1308, candidat au patrimoine immatériel de l'humanité. Un moment inoubliable sous le regard de toute la salle. Wang Yaqing, président de l'association des commerçants du Jiangxi en France, et Tang Xiangyang, PDG de la société Guobao Lidu du groupe Zhenjiu Lidu, ont signé un accord de partenariat, marquant ainsi pour Guobao Lidu un pas en avant dans sa stratégie d'internationalisation. S'en est suivi un colloque sur la stratégie à suivre pour être inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Wang Ying, représentant adjoint de la délégation chinoise auprès de l'UNESCO, a déclaré « L'histoire de l'alcool blanc est la plus belle histoire chinoise à propos des marques. Il faut savoir et expliquer en quoi l'alcool blanc est bon, afin de savoir bien raconter l'histoire des 4 saveurs en une gorgée.
Marcel Villaca, maire de Cervon, s'est montré très confiant quant à l'inscription de l'alcool blanc sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Du fait même qu'il s'agit là d'un produit très rare qui symbolise la sagesse chinoise. Il a en outre suggéré de traduire les plaquettes de présentation en français ou en anglais pour permettre aux étrangers de découvrir facilement l'alcool blanc chinois. Selon Wang Yaqing, président de l'association des commerçants du Jiangxi en France, il vaut mieux, du moins pour commencer, mélanger l'alcool blanc qui possède un goût très particulier avec un cocktail pour permettre aux étrangers de s'y habituer, en espérant qu'avec le temps, ils finiront par l'apprécier. Pour Wang Damin, conseiller culturel de la délégation chinoise auprès de l'UNESCO, il faut savoir s'appuyer sur des données scientifiques pour pouvoir raconter de belles histoires chinoises, pour faire reconnaître les valeurs universelles qu'elles véhiculent. Pourquoi ne pas tenter d'expliquer les 4 saveurs en une gorgée du point de vue de l'ADN, démarche plus convaincante? Chen Shiming, PDG de Mandarin TV, a jugé qu'il serait nécessaire à l'avenir d'organiser des colloques comme celui-ci afin de faire connaître l'alcool blanc auprès des étrangers. La télévision est aussi un moyen efficace pour promouvoir l'alcool blanc. Mandarin TV est la seule chaîne bilingue sino-française d'Europe conventionnée par l'ARCOM. Réaliser des reportages concernant les colloques sur le thème de l'alcool blanc pourrait contribuer à promouvoir la culture de l'alcool blanc chinois. Les Européens apprécieront. De son côté, Gao Shijun, ancien directeur de Radio Chine Internationale pour l'Europe occidentale, a suggéré d'utiliser les médias à bon escient pour raconter de belles histoires chinoises et construire des marques liées à la culture de l'alcool blanc chinois, ce qui permettra aux étrangers de découvrir l'alcool blanc, de l'accepter et de l'apprécier. Enfin, Guo Zunhong, responsable du bureau de représentation de la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine, a déclaré « Chaque marque d'alcool blanc a une belle histoire à raconter. L'important est qu'il y ait une coordination entre les différentes marques lorsqu'elles font leur promotion à l'étranger, afin d'éviter tout risque de confusion et ainsi de mieux communiquer. » Lors du dîner qui a suivi, Tang Xiangyang a porté un toast et les convives ont pu apprécier le 1308 candidat au patrimoine immatériel de l'humanité tout en dégustant un mets concocté pour l'occasion. Le lancement réussi du 1308, candidat au patrimoine immatériel de l'humanité à Paris, siège de l'UNESCO, marque non seulement une percée pour Guo Baolidu dans la construction de sa marque, mais aussi une entrée plus confiante de l'alcool chinois sur la scène internationale. Reportage par Mandarin TV.